Alors nous sommes donc le mercredi 25 Tammuz et nous sommes donc Daf Yud Gimel de Psahim et 10e ligne. Nous sommes arrivés à la 10e ligne. Alors on était sur l'enseignement quand Rav il a dit Alakha comme Rabbi Yehuda. Rav il a dit comme Alakha comme Rabbi Yehuda. Quand on lui a posé la question, c'est-à-dire comme quoi on mange, Rabbi Yehuda il a dit dans la Mishnah, on mange à 4e heure, à la 5e on peut encore profiter et à la 6e on brûle. Alors que Rabbi Meir il a dit on mange à la 5e heure et on brûle à la 6e. Il a dit Rav, il a dit Allah comme Rabbi Yehuda. On a dit pourquoi tu n'es pas comme Rabbi Meir, comme la Mishnah allait plus loin comme lui. Il a dit non, la Mishnah n'est pas comme lui. Alors on a dit pourquoi tu n'es pas comme Rabban Gamliel qui est Machriya, c'est-à-dire entre les deux. Il a dit Rabban Gamliel c'est pas Machriya, c'est pas quelqu'un qui prend un petit peu des deux. C'est un avis personnel qu'il a, donc il n'a rien à voir avec les autres. Voilà maintenant notre réponse. Rav de Amal qui est Tanna. Rav qui a dit la comme Rabbi Yehuda parce qu'il pense comme ce Tanna de la Breta. Détania, c'est marqué dans la Breta. Si 14 Nissan survient Shabbat, ça peut arriver. Alors comment on fait? Mais Shabbat, évidemment, on débarrasse, on fait mais on le fait vendredi, parce qu'on ne peut pas brûler le Shabbat. Alors on le brûle le vendredi. Et on brûle aussi les tromot, un Kohen qui a donc de la trauma. Que la trauma elle soit impure, qu'elle soit telouyot, ça veut dire elle est suspendue. On ne sait pas, ça fait qu'est-ce qu'elle est oui ou non. Et, ou bien elle est terora, tout ça, on brûle le vendredi. Et donc il a dit, on laisse celui qui a la teroma, il laisse de quoi manger le repas de 2 repas, vendredi soir et Shabbat matin. Parce que sur de Shishit, on ne peut pas faire avec du Hametz. 14 Nissan, à partir de la 4e heure, on arrête de manger. Donc il fait la Saouda le vendredi soir, une sorte de Hametz, et la Saouda Shabbat matin, une sorte de Hametz. Après, c'est fini. Ce sont les paroles de Rabbi Elazar ben Yehuda Ish bar Tota qui a dit au nom de Rabbi Yehoshua. Alors, Amroulo, ils lui ont dit Tehorot, lo isafo shemim mersi olhem ochalin. Alors, ils lui ont dit si un Kohen il a trauma Tehora, qui est mangeable, pourquoi il a brûlé le vendredi? Peut-être que Shabbat, il peut avoir des invités, il leur donne à manger. Pourquoi il brûle la teroma Tehora? En général, on ne brûle pas ça, sur de brûler une teroma qui est pure, qui est consommable. Il la laisse, on ne sait jamais, peut-être qu'il va trouver des invités pendant Shabbat. Amalaen, kval birchou le maso. Il leur a dit, il a déjà cherché s'il y avait le vendredi des invités dans la ville pour les invités. S'il n'a pas trouvé, il ne va pas les trouver pendant Shabbat, tout ça, comme ça. Alors ils lui ont dit, mais peut-être que ces gens-là, les invités, ils étaient donc jeudi soir, donc en dehors de la ville. Ils vont arriver Shabbat, vendredi soir, juste avant Shabbat, et ils n'ont pas de quoi manger. Et peut-être qu'il peut les inviter. Et donc c'est des quoi animés pour leur donner à manger de la trauma. C'est la trauma du Hametz en fait. Oui, bien sûr. En plus, il faut qu'ils soient cohérents. Absolument. Oui, ils viennent à la... Oui, c'est ça, ils viennent à l'improviste. Le cas c'est que ça tombe. Shabbat. La veille de Shabbat. On brûlait le Hametz le samedi matin, comme ça. Non. C'est pas là pour les samedis. On le brûle de toute façon vendredi. Mais lui, il nous dit que quand on a. On arrête de manger vendredi soir. Non, Shabbat midi. Shabbat à la 4e heure, vers 10h, 10h30, on arrête de manger. Ah si, quand il y a un Shabbat comme ça, on fait la prière bonne heure et on va manger Hametz comme le matin. Ah si. Ah, bien sûr, c'est quelquefois, il n'y a pas longtemps. Amalahem, alors, il leur a dit, les Devrechem, si vous dites que bon, la trauma Tehora, il ne faut pas la brûler, peut-être qu'il va y avoir des invités, etc. Alors dans ces cas-là, même les traumas qui est Safek, d'après vous, on ne doit pas la brûler vendredi à midi. Pourquoi? Peut-être qu'il y a un avis, il vient. Parce que quand on a un trauma Safek, on ne sait pas, qu'est-ce qu'on fait? On attend jusqu'à ce que le Mashiach arrive, il nous dit. Nous on a un Safek, lui il sait le Mashiach. Est-ce que c'est Tahor ou c'est Tamé? Alors dans ces cas-là, on dit la même chose. Eh bien, je ne vais pas brûler la trauma qui est Safek. J'attends qu'il ait un avis, il vient. Peut-être qu'il va venir d'ici cet après-midi. Et alors, il va me dire, est-ce que j'ai le droit d'en manger? Sinon, je l'ai brûlé. S'il vient pas, ça va être du Hametz, non? Donc, alors, dans ce cas-là, c'est pareil, c'est la même chose pour les invités. Toi, tu me dis, attends, les invités, peut-être qu'ils vont venir des invités, ne brûle pas ton Hametz. Et s'ils ne viennent pas, je vais le brûler. Ok, je vais faire avec Shabbat, on n'a pas le droit de brûler. C'est ça qu'il faut le faire avant. Alors, c'est pour ça,
Eux, ils lui ont dit, la Trouma Tehora, il ne faut pas que tu la brûles. Peut-être que tu auras des invités. Alors il leur a dit dans ces cas-là, bah, mais la Trouma Safek aussi, il ne faut pas la brûler. Peut-être qu'il y a un avis, il va venir, il va nous annoncer le Mashiach. Et donc dans ces cas-là, il pourra nous dire. Alors, Amroulo, ils lui ont dit non. כבר מובטח להן ישראל שאין לי אבל לא בערבי שבתות ולא בערבי ימים טובים פני התורה. Il leur a dit déjà, Muftar Lahen, rappelez-vous, on a déjà dit ça, que les bénis Israël, ils sont garantis que le Mashiach, il vient jamais le vendredi à Shabbat, ni à Yom Tov. On a vu cette idée-là, parce que ils sont, oui, parce qu'ils sont occupés par les préparatifs de Shabbat, ils ne peuvent pas venir comme ça. Amro, finalement, Lo Zazu Misham, Ad Shakava al-Hakana ben Azab ben Yudash Batota Shama Misham Rabbi Yoshua. Voilà, ils n'ont pas bougé de là-bas. Qu'est-ce qu'ils ont fixé la halakha comme Rabbi Azab Ishbartota, qui a dit effectivement les tromotes, aussi bien Théoma Tehora que Théoma Safek, que Théoma Tamé, toutes les tromotes, on brûle le vendredi à la même heure, comme tout le monde, on brûle le Hametz. Alors l'Agma a dit, Maï, là où Afelo l'Echol, n'est-ce pas que, comme lui il a dit, jusqu'à la 4e heure, c'est-à-dire il faut manger jusqu'à la 4e heure, pas plus. D'accord? Et donc, la halakha, elle est comme Rabbi Yehuda, puisque Rabbi Yehuda dit on mange à la 4e heure. C'est le seul qui a dit ça. Voilà, par rapport à Rabbi Meir. Alors, Amar Rapapa, M. Medelava, la Levaer. Il dit non, quand on a dit qu'il faut jusqu'à la 4e heure, c'est pas pour manger. Levaer, c'est-à-dire pour brûler carrément. Donc c'est pas sûr que lui, Rabbi Elazar Ishbartota, quand il a dit à la 4e heure, Ada Bashaot, quand il a dit ça, lui il a dit, donc, quand il a dit Rabbi Elazar Ishbartota, il a dit, on débarrasse tout avant Shabbat, et on laisse, voilà, quand il a dit on débarrasse tout avant Shabbat, pour lui, on parle de bière, on parle pas de manger. Et donc, c'est pas sûr que la halakha est comme Rabbi Yehuda. Parce que Rabbi Yehuda, il a dit on mange jusqu'à la 4e heure. Et nous, on a dit Rabbi Yehuda, il a dit comme ce Tana. Donc tu vois bien que ça aide. Il dit non, monsieur. Lui, il parle ici de bière, il parle pas de manger. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yehuda, il a dit on mange à la 4e heure. Oui, c'est marqué dans la Et ici, dans Rabbi Elazar Bartota, il n'y a pas marqué il mange. Il y a marqué mais va aller ta colle. Varine, ok. D'accord. Varine, on débarrasse tout. Ve'af Rabbi, ça va aller Hatat Nahman. Et même Rabbi, il pense comme Rabbi Nahman. Que parce que c'est Rav Nachman qui a dit au nom de Rav la halakha comme Rabbi Yehuda. Alors où on a vu ça? D'Amar Ravin Barabada Ma'aseh be'adam echadeh shehefqid disqaya mele hametz. Si quelqu'un etzel Yohanan Hakuka, il y avait un monsieur qui avait confié à Yohanan Hakuka, oui, il lui a confié du hametz, un sac plein de hametz. Par exemple, je sais pas moi, du couscous ou des choses comme ça. Unqavu akhbarim. Et, entre-temps, les rats, ils ont fait des trous dans le sac. Et le hametz, il commençait un petit peu à sortir. Où va aller venir Rabbi? Ce monsieur-là, chez qui on a confié donc, le hametz, il est venu chez Rabbi. C'était veille de Pessah. Il dit Rabbi, qu'est-ce que je fais? Il est venu le matin, la première heure du matin. Rabbi, il a dit attends. Ne fait rien, parce que lui, il ne sait pas quoi. Est-ce que c'est le hametz qui parle à lui? D'accord. Est-ce qu'il peut le vendre? Est-ce qu'il peut le manger? Ou est-ce qu'il laisse comme ça? Mais c'est pas moi, je suis obligé de faire attention quand même. Si je laisse ici, après, il va devenir hametz sur Bahana après. On avait vu ça quand il prête à dépense, il s'engage. On avait vu ça. Non, ça c'est un goy. Mais là, c'est un hametz d'un juif, ça. Par exemple, admettons, moi, si je viens juste te donne le hametz, tu fais attention, tu es responsable, c'est quand c'est qu'il est à toi pendant que tu l'as. Justement. Alors, tu dois le vendre alors. Oui, mais ici, moi, je le vends maintenant à 8h du matin, et toi, à 9h, tu viens, tu dis, donne-moi mon hametz, je crois. C'est pas ça. Et lui, il a dit, première heure, il a dit, attends. Shniya, deuxième heure, aman hamtin. Shlishit, aman hamtin. Revi'it, aman hamtin. Hamishit, aman hamtin. Donc, première heure, deuxième heure, troisième, quatrième, il a dit, attends, ne fais rien. À la 5e heure, Rabbi lui a dit, va vendre. Va vendre le hametz. Alors le m'a dit, n'est-ce pas que, quand il a dit va vendre, à qui va vendre? Au goyim. Donc tu vois bien qu'à la 5e heure, on ne peut plus manger le hametz, il faut le vendre.
C'est comme Rabbi Yehuda. N'est-ce pas? Il lui dit non. Amar Rabbi Yosef là, les Israël, que Rabbi Meir. Pourquoi tu dis que c'est au Goïm? Il peut les vendre aux Juifs et qu'ils peuvent manger encore à la 5e heure. Parce que Rabbi Meir, lui, il dit à la 5e heure, on peut manger la Hametz. Et lui, il a dit, va vendre, il n'a pas dit à qui tu vends. Alors nous, on a voulu dire, n'est-ce pas, qu'il est en train de vendre à des Goïm, et donc, tu vois bien que nous, les Israël, on n'a plus le droit de manger de Hametz à la 5e heure. Il a dit, non, monsieur, peut-être, moi je te dis, qu'en vérité, c'est comme Rabbi Meir. Comme quoi, quand tu as dit, va vendre la Hametz, tu peux le vendre même à des Juifs. Et donc les Juifs ils peuvent manger la Hametz à la 5e heure, comme Rabbi Meir. Amalé Abaye, alors Abaye lui a dit, Eli Israël, ne serait nafsé. Alors si c'est pour Bnei Israël, pourquoi il le vend? Il n'a qu'à le manger lui-même. Imagine, il a laissé 2-3 bières. Voilà, imaginons comme ça. Bah, mange les 3, pourquoi tu les vends? Et il a pas envie, ça se trouve. Il a assez mangé. Bah, c'est pas que c'est assez mangé. C'est qu'il y en a deux. On parle ici d'un hametz qu'on peut vite liquider, quoi. Alors il a dit non, Meshum Hashada. Il ne peut pas les manger lui-même. Il ne peut pas les acheter lui-même, entre parenthèses, parce qu'il doit les acheter, il ne va pas les manger gratuits. Il ne peut pas les. Parce que Hashada, soupçon. De quoi? Alors C'est jamais parce qu'il a l'autre il a donné à garder, alors du coup. non, il va se le vendre, il va se les acheter lui à petit prix. Eh ouais, il va dire monsieur, voilà, ça coûte pas rien ton hametz maintenant. À cette heure-ci, la hametz, ça coûte rien. Voilà, il faut se débarrasser, donc ça coûte pas grand-chose. Des tanner, d'ailleurs, tu n'as pas dit une preuve comme quoi des fois, hein, on n'a pas le droit de se vendre à soi-même des choses. Gaba'es daka, quand il y a des gaba'es daka, c'est des gens qui collectent la tzedaka. Après, ils distribuent aux pauvres. Imagine, ils sont distribués, il leur reste de l'argent. Qu'est-ce qu'ils font en général? Non, oui, ils le gardent. Ils doivent, parce qu'avant il y avait des pièces. Quand ils ont plein de pièces de cuivre, ils les transforment en pièces d'argent. Comme ça, sinon ça fait beaucoup de poids à garder. Au contraire, il ne faut pas la monnaie. Il faut la monnaie à l'envers. Ils prennent des grosses pièces. Alors on dit, ils ont le droit d'aller chercher la monnaie chez les autres, mais pas chez eux. Imagine, moi j'ai des gros billets de 200, j'ai 10 pièces de 10, 20 pièces de 10, je n'ai pas le droit de les prendre pour moi-même. Je fais la monnaie à quelqu'un d'autre, mais pas à moi. Pourtant là ça revient même à la monnaie. Non, parce que non. C'est tentant. Et non, parce que les pièces d'avant, c'était en poids que ça se travaillait. Tu as des pièces de cuivre. Bon, normalement, mais si elles sont trop usées, elles valent moins. Lui, il dit non, c'est bon, ça vaut. Il se fait un. Voilà, il s'arrange. C'est pour ça qu'on ne se fait pas à soi-même. On les vend aux autres, mais pas pour soi-même. Ou bien, Gaba'it Amhoui, la même chose. Ou bien ceux qui collectent le tamhoui, c'est quand on collecte en nature. Ils prennent celui-là du pain, l'autre un peu de viande, un peu de poulet, l'autre un peu de celui-là. C'est de la viande, c'est pas d'argent. Et donc ils distribuent aux pauvres. Ça, c'est les grands pauvres qui n'ont rien. On leur donne carrément en nature. C'est d'accord en nature. Alors s'il te reste maintenant, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'ils font en général? Ils se les achètent eux-mêmes. Ils disent non, tu t'achètes pas toi, tu vends à quelqu'un d'autre. Il te reste un poulet. Tu dis pas voilà, le poulet ça coûte 10 euros, allez c'est bon, moi je paye 10 euros, je prends le poulet. Non monsieur, toi tu prends pas. Tu donnes à quelqu'un qui veut acheter un poulet, tu lui donnes, mais pas toi. Dans le cas du Hametz, dans quoi qu'on est en train de voir, on peut dire que c'est différent parce qu'il n'a pas le temps, lui, à la 5e heure, d'aller au chouk. Là, dans ce cas-là, on peut dire lui, il le fait pour lui-même. Il n'a pas le temps d'aller au chouk à la 5e heure pour le Hametz. À l'époque, c'était comme ça. Rapide. Tu vois, au chouk, il y a des gens. Donc, Rav Yosef lui dit, donc c'est pas sûr que c'est pour des goïms, ça peut être pour des juifs. Amal et Rabada Badmatan et Rav Yosef. Il vient à Rabada Badmatan, il dit à Rav Yosef, Befedou Shamanatlan, c'est au Mortan et Nochem que Rabbi Yehuda. Parce que rappelez-vous, combien de fois on a dit que Rav Yosef, il a oublié son étude. Oui. Il lui dit, monsieur, mais tu nous as déjà enseigné auparavant que quand on a dit ici qu'il va les vendre, c'était pour des goïms, pas pour des juifs. Toi-même, tu as dit ça. Et donc, c'est comme Rabbi Yehuda. Amar Rav Yosef, Kiman Azha Shmata de Rabbi. Comme qui ça va cet enseignement qu'on vient de voir maintenant, d'accord, de Rabbi qui a dit, quand quelqu'un on y a confié un Hametz et que la personne ne vient pas, on peut le vendre. On t'a confié un objet, tu peux le vendre parce que sinon il est perdu. Comme qui ça va? Quel Rabban Shimon Gamliel? Comme Rabban Shimon Gamliel, qu'est-ce qu'il a dit? Dites-nous, dans une Mishnah c'est marqué, Amafkid Perot es Habero. Afluhen Abodim le Gaben. Il dit comme ça, la Mishnah dit comme ça. Tanakama dit, si quelqu'un il a confié des fruits à un autre, je te confie par exemple des pêches, même s'ils sont en train de se perdre, tu ne les touches pas. C'est pas ton problème. Ça c'est un nakama.
Rabban Shimon Gamliel Omer, Mochran Bevetidin, Mepnei Hashavat Avida. Rabban Shimon Gamliel dit non, haram. Tu vas au Bedin, tu dis voilà, monsieur, telle personne, elle m'a confié. Comme ils sont en train de se perdre, des pauvres, il va perdre de l'argent. Vous permettez que je les vende. Comme ça, si je gagne 10, 20 euros, quand il vient, je lui donne. Pourquoi je laisse comme ça? Ça, c'est Rabban Shimon Gamliel qui a dit ça. Donc nous, ce qu'on a dit maintenant, c'est la même chose que Rabban Shimon Gamliel. N'est-ce pas? Puisque Rabbi il a dit, quand il y a du hamed, tu le vends. Tu ne laisses pas comme ça, après il va devenir interdit de consommer, haram. Tu le vends, et donc tu fais profiter celui qui t'a confié. Là aussi, c'est pareil. Amalé Abaye, alors il vient, il lui dit, Vela Mitmarala. Il dit, mais non, tu as dit que c'est comme Rabban Shimon Gamliel, pas comme Rabbi, c'est comme Rabban Shimon Gamliel, pas comme Tanakama. Il lui dit, non, monsieur, c'est pas vrai. Parce que sur cette Mishnah, on a dit la chose suivante. Quand est-ce qu'on a dit qu'on a le droit de vendre? Quand est-ce qu'on a dit qu'il y a mahloket, que Tanakama dit on ne les vend pas, et Rabban Shimon Gamliel dit on les vend? C'est-à-dire, c'est quand les fruits ils sont en train de se perdre, mais pas de façon énorme, mais de façon naturelle. On dit par exemple, quand quelqu'un il a de la récolte, un truc comme ça, alors, des fois, il y a soit les fruits ils sèchent un peu, donc du coup ils diminuent en poids, soit il y a des souris qui viennent manger, mais bon, ça mange un petit peu, c'est pas grand-chose. C'est-à-dire, là-bas dans la Gemara, dans la Mishnah de Baba Metzia, on disait là-bas qu'il y a ce qu'on appelle, quand on achète une voiture, la vétusté, voilà, la vétusté d'une voiture. Là aussi, il y a la vétusté des aliments, c'est-à-dire, ça diminue obligatoirement, ça diminue en valeur. Voilà. Normal, voilà. Voilà, c'est ça, exactement. Aval, mais là-bas c'est marqué, mais s'il y a une perte plus que la normale, tout le monde est d'accord qu'il faut les vendre, pour ne pas faire perdre à la personne. A fortiori ici, c'est tout le hametz qui va se perdre. Donc c'est sûr que là, il faut que tout le monde est d'accord qu'on va le vendre. D'accord? C'est pas seulement comme Rashba. Comme aussi, il est d'accord sur ça. Après, alors rappelez-vous, donc ça c'est la deuxième idée de la Mishnah. Vous vous rappelez, on a dit que dans le 14 Nissan, il y avait 2 halot Toda qui étaient pas saouls sur le Estaba, marqué Agab et Estaba. Et quand il y en avait 2, tout le monde pouvait manger le Hametz. Quand on en enlève une, on pouvait encore vendre. Et quand on enlève la deuxième, c'est terminé. Ça, il faut le brûler de suite. C'était les signes sur le Beth Amikdash. Mais ceux qui n'avaient pas le Beth Amikdash, c'était pas. Ça y est, ils font ce qu'ils peuvent. Ça, en tout cas, pour les Yerushalayim, c'était un signal pour eux. Donner le mot, quoi, ça veut dire chacun dit. Voilà, quand on peut aider les gens, on peut les aider. Tani Tana Kamed Rav Yehuda, al Gabha Estaba. Il a dit, un Tana, il a dit, on mettait al Gabha Estaba. Sur le Estaba, c'est une estrade en vérité. Alors il dit, on mettait sur l'estrade, comme si il y avait une sorte de chaise, un petit truc en hauteur, on le mettait là-bas. Amal et Vichil Hasnan Nusadir. Si tu les mets là-bas, est-ce que tu vas les cacher? Toi, tu veux les montrer ou tu veux les cacher? Si tu les mets dans un... ça ne montrera rien du tout. Il y a marqué sûr, il y a marqué l'estrade. Alors c'est pour ça qu'il lui dit, Tane al-Gagha Estaba. Il faut mettre sur le toit de Beth Amikdash, où c'est visible par tout le monde. N'est-ce pas? Pourquoi c'est Istaba alors? C'est sur le toit Non, du non, Beth Amikdash. Estaba, nous, on traduit ça à une sorte d'estrade. Bah oui. Rachid a dit, ici c'est une chaise. Alors, dit quoi, une chaise? Tu vas mettre une chaise, c'est pas pour les conserver. Elle a dit non, c'est pas al-Gab, c'est al-Gag, sur le toit. On est le toit du Echal, il faut le mettre dessus. Donc à l'extérieur, tout le monde le voit. Évidemment. Amar Rav Yehuda, Harabait, Tzitio Kafun Haya. Il a dit, le Harabait, le mont du temple, il avait Tzitio Kafun, un double toit. Une barrière et une autre barrière derrière. Tania Nami Hari, la Braïta a dit aussi la même chose. Harabait, Tzitio Kafun Haya. Donc il a dit, donc il avait une double barrière. Rabbi Yehuda Omer Stefanit Haïtan Echrit. Tzitio, l'ifnem et Tzitio. C'est pour te dire qu'un il était donc en dedans de l'autre, il y en avait 2. Après, on va donc discuter de ce, quand on a dit dans la Mishnah, c'était halot toda pesulot. On a dit halot toda pesul. D'accord? La Gemara pose une question. Amay pesulot. Pourquoi pesul? Pourquoi tu dis que c'est de pain de toda pesul? Amar Rabbi Hanina, mitour shehayu marubot, nefsalot belina. Il a dit, parce que, vous vous rappelez qu'on a dit pour le korban toda,
quand on apporte un korban toda à l'animal, on apporte avec 40 pains, dont 30 matzah et 10 hametz. Or, celui qui amène korban toda, il ne peut pas l'amener pendant Pessah. Puisque Pessah, on n'a pas le droit d'amener le hametz, il n'y a pas hametz. Alors, lui, ici, Rabbi Hanina répond, comme ils étaient medoubot, il y en avait plein. Le 14 Nissan, on ne peut pas les amener puisqu'on arrête de manger hametz à la 4e heure. Or, si tout le monde apporte korban toda le matin, ou quand tu vas le manger 10 hametz, 10 hametz, c'est impossible. Alors, qu'est-ce qu'ils font les gens? Tous ceux qui venaient, parce qu'en général, avant, on peut pas, ceux qui habitent loin du Beth Amikdash, ils ne peuvent pas venir tout le temps. Le voyage avant, c'était quelque chose. Alors, comme les gens, ils viennent pour Pessah de toute façon, ceux qui ont des korban toda, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent le 13 Nissan. Un jour avant. T'imagines s'ils viennent tous avec du Alors, justement, comme le 13 Nissan, il y a plein de korban toda, il y a plein de pains, donc il reste toujours du hametz. C'est pour ça qu'il a dit ici, c'est 2 pains de hier. Et comme ils ont passé la nuit, le lendemain, ils deviennent pas sourds. Ça y est. Toda, ils se mangent en un jour. Léom Malayla. Hein? Quand ils ont mangé le korban le 13, ils ont le droit de manger le 13, plus la nuit du 13 au 14. Donc 14 le matin, ils sont pas sourds. Ça y est. Donc c'est pour ça qu'on prend les pains qui restent le 14 matin, on les met sur le toit. S'ils viennent un jour avant pour pouvoir le manger, ça sert à rien finalement, parce qu'ils peuvent pas le manger sur le jour. Ici, mais comme tu ne peux pas demander aux gens de venir une semaine avant, c'est pas possible. Non, c'est pas une semaine avant, mais ça à quoi qu'ils viennent un jour avant si au final ils peuvent pas le manger. Ils peuvent manger le maximum, pas comme si on venait le 14, tu comprends? S'ils viennent le 14, tu as 3 heures pour manger, tu ne peux pas manger 10 halot en 3 heures. Sur le toit, qui c'est qui va les manger? Non, il ne faut pas les manger, c'est psoulot, ils vont les brûler après. Ah, il va les Ah, évidemment, c'est pas soul ça. Il y a le bouton mis dans le toit, là, vous le prenez direct. Mais non, mais ça veut dire, nous on est en train de poser la question, pourquoi tu dis halot psoulot, pourquoi pas soul? Il dit parce que c'est pas le jour même qu'on les amène, c'était la veille. Et comme la veille, après ils passent la nuit, le lendemain ils deviennent pas soul. Détaillé, comme c'est marqué, la Braïta dit comme ça. On n'apporte pas le korban toda le 14 Nissan. Non, d'abord il dit. On n'apporte pas le korban toda pendant la fête de Pessah. C'est normal. Mais à cause de Hametz. La Gemara dit pshita, qu'est-ce que tu m'apprends? C'est évident. Tu as besoin de me dire ça. Il dit non, ici je t'apprends le 14. Même le 14, tu n'as pas le droit. Pourtant, le 14 du matin, tu as le droit de manger Hametz. Voilà, c'est ce qu'il dit. On n'a pas le droit de provoquer une situation dans laquelle tu risques de rendre pasoul les corbanotes. La viande, ça va, mais le pain, tu oublies. On est presque certains tous qu'on ne peut pas manger 10 halot avant la 4e heure, c'est pas possible. Surtout que ça avait un certain volume, c'est pas tu amènes un petit pain comme ça, c'est des halot. Alors qu'est-ce qui se passe? Puisque pendant Pessah on n'a pas le droit, puisque le 14 Nissan on n'a pas le droit, ah, c'est ce qu'il dit. Et tout le monde, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'apportent le korban le 13, comme on a dit tout à l'heure. Et comme elles sont très nombreuses, du coup, il reste quelques-unes qui vont passer la nuit, et donc le lendemain, elles deviennent pas soul. Voilà pourquoi on a dit c'était halot todab soulot. Maintenant, Mishum Rabbi Yanai Amno Kshirot Hay. Rabbi Yanai, lui, au nom de Rabbi Yanai, on dit non, c'était pas des halot psoulot, c'est des halot kasher. De halal kasher. Ah, alors pourquoi dans la Mishnah avec elle, Amar Kadeh le psoulot? Pourquoi on les appelle psoulot alors? Il dit, parce que dans la Mishnah c'est marqué, c'était halot todab psoulot. Alors c'est des halot kasher. Pourquoi il dit c'est pas ça dans la Mishnah? Il dit non. Shelo nishat alein hazebah. Il dit en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'on a mené, parce que normalement on apporte l'animal, plus les 40 halot. Le monsieur il a apporté l'animal et 40 halot, et on n'a pas pu faire la shhita de l'animal. Donc, tant qu'on n'a pas fait la shhita de l'animal, on les appelle pas soul. Ah, c'est du pain caché. Ça veut dire que c'est pas du pain qui a passé la nuit, c'est le pain du 14 matin. Mais elles sont pas soul à cause d'autre chose, c'est pas elles-mêmes qu'elles ont passé la nuit. Elles sont cachées, les pains ils sont cachés encore. Alors il m'a dit quel est ton problème? Bénishot. Va égorger l'animal, quel est ton problème? Amène-le. Qu'est-ce que t'attends? Il a dit chez Avad Azeva. On l'a perdu. L'agneau, il s'est enlevé.
Non, mais là, quand la Mishnah elle dit les pains c'est pas soul, d'accord, ça veut dire pour toutes les familles, dans tous les cas. Oui. Et là tu dis il s'est perdu, il va pas se perdre dans toutes les familles. Non, toi tu es en train de me dire pourquoi psolot? Parce que c'était du pain de la veille qui s'était pas saoul. Moi je te dis pourquoi de la J'ai veille. compris. Le pain d'aujourd'hui. C'est du bon pain, c'est du pain cachère, Mais il n'est pas saoul parce qu'on ne peut pas le continuer. parce que Il est devenu pas saoul. parce que l'animal il s'est perdu, on a dit. Voilà, maintenant, pour l'instant, c'est ce qu'il est en train de. Par étapes, Non, mais on je l'ai dit procède. moi, tu comprends quoi ça Oui, veut dire mais- que la Mishnah elle établit quelque chose. Non, non, tu as raison, c'est pas saoul. Mais c'est pas saoul parce que le pain il est de la veille. Pas saoul pour une autre raison. C'est pas obligé que ce soit comme ça. Alors il lui dit. Venez, t'es séparé, apporte un autre agneau, quel est ton problème? Deama, Zotoda, Vezonahma. Il dit non, parce que le monsieur, quand il a fait son vœu, il a dit voilà le korban toda, l'animal, et voilà son pain, et qui va avec. Il a dit, oui, Rabba. Comme Rabba, il a dit, Deama Rabba, Abad Haleham, Mevi Leham Aher. Abda toda, En Mevi toda Aher. Maïtama, Leham Glal toda, Ben toda Glal Leham. Rabba, il a dit comme ça. Quand on apporte comme ça, on dit le pain et l'animal. Si le pain il se perd, on peut apporter d'autres pains. Mais si l'animal se perd, on ne peut pas apporter d'autres animaux. Pourquoi? Parce que l'animal, c'est lui le principal. Le pain est secondaire. Si le pain il se perd, apporte un autre, c'est pas grave. Le pain, c'est facultatif. Mais l'animal, c'est essentiel. Si l'animal il est perdu, il t'a dit le pain avec cet animal, ben c'est fini, on ne peut rien faire. Mais on a vu dans Sanhedrin quand l'animal il se perd. Comment Pas dans Sanhedrin. Non, mais justement, ici, il lui dit on ne peut pas apporter un autre. Parce qu'il a dit c'est le pain avec son animal. Ils sont associés en main. D'accord. Non, mais qu'est-ce qui devient alors le statut de ces 40 Justement, c'est des halotes qui sont cachères, mais elles deviennent pas saoules parce qu'on n'a pas le choix. On ne peut rien faire. Toi, tu as dit, c'était des halotes de la veille. Tu dis, pourquoi de la veille? C'est d'aujourd'hui. C'est d'aujourd'hui. Alors, l'agma dit, l'agma dit très bien, quel est ton problème? Tu as ici 40 pains. Tu voulais les destiner à faire comme un toda. Tu m'as dit que l'animal il a été perdu, on ne sait pas le retrouver, on n'a pas le droit d'amener un autre. Très bien, rachète le pain. Tu dis voilà, ces pains-là, ils sont kadosh, je les rachète contre 10 euros, les 10 euros ils sont kadosh, après Pessah, j'amène. Et je mange ça maintenant. On fait rachat. D'accord? Donc cette réponse que tu m'as dit, ça ne marche pas. Et là, l'agma elle change. Les olam, il dit en vérité non, on a fait égorger l'animal. Donc tout est bon. Le pain, il est cachère. Alors pourquoi ils sont psoulotes? Au lieu que le sang, on le prenne et on l'amène sur le mesbeh pour faire les aspersions, il s'est renversé par terre. Le sang, il s'est renversé par terre. Du coup, le pain, il devient non valable. Urban, et comme si va cet avis-là, que Rabbi, comme il a dit Rabbi, c'est Rabbi qui a dit ça. Quand il y a deux choses, hamaterin, c'est-à-dire qui permettent, une qui autorise l'autre, ou qui autorise le korban, ma'alin zeblosé. On peut faire un sans l'autre. Il va donner ici. C'est-à-dire que le pain, il aurait pu être pécher, même si Non, parce que. la partie Et non, viande a justement. pas été faite. Et non. Justement, parce qu'ici, il te dit, qui c'est qui autorise le pain? C'est le korban. Le pain, il n'autorise pas le korban. Le korban, il autorise le pain. Donc là, Il va expliquer ici, la Tania. viande elle est bonne, le pain il est bon, c'est juste le sang qui a été renversé. Voilà. Et comme le sang qui valide le korban n'est plus là, Ouais. du coup, le pain, on ne peut plus le manger. Et quand il dit une chose qui autorise une autre chose, de quoi on parle? Et voilà, Tania, il va te donner un exemple. Les agneaux de Shavuot, on apporte Yeshnik Vasser Aseret. Il y a aussi deux pains à Shavuot. C'est un korban spécial de Shavuot. Donc il faut apporter Vasser Aseret, donc les agneaux de Shavuot. Mais c'est quand est-ce que le pain devient kadosh, que seulement si on a fait la shita du korban, de l'agneau. On a fait la shita, automatiquement, le pain qui va avec, il devient kadosh. Très bien. Kessan, il explique. Shahatan lishman, bezarar daman lishman, donc on a fait la shita de l'agneau, on a aspergé le sang, le pain il devient automatiquement kadosh, ça y est. Maintenant, shahatan shelo lishman, bezarar daman shelo lishman, lo kedash aleha. Si maintenant il a fait la shita
non valable, c'est-à-dire pas au nom de l'animal de Shavuot, ou il a fait l'aspersion avec une pensée étrangère. Donc du coup l'animal il est pas soul, alors automatiquement le pain il vaut rien, le pain il est pas soul, l'orkedash il n'est pas sanctifié. Donc si on avait la shita, Pigoule. non c'est pas obligé, on ne parle pas de ça, pas obligatoirement. Donc on a fait la shita qui est valable, le pain il est valable. La shita n'est pas valable, le pain n'est pas valable. Maintenant, c'est ça qui nous intéresse. Maintenant, shihatan lishman bezadak daman shelo lishman. Lehem kadosh ve'eno kadosh devait Rabbi. C'est maintenant, on a fait la shita impeccable. Mais la zriqa, d'accord, l'aspersion, elle n'est pas bonne. Donc il y a une chose qui est bonne, et dans l'animal, dans le korban, il y a deux choses essentielles. On fait la shita et la zriqa du dam. C'est ça, on a dit matérine. Un, il a shne matérine. C'est les deux. Alors, quand on a fait la shita qui est bonne, mais la zriqa du sang n'est pas bonne, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? L'agma dit lehem kadosh ve'eno kadosh. Rabbi dit comme ça. Le pain, il est kadosh et pas kadosh. Ça veut dire quoi kadosh et pas Ah, kadosh? il est cachère, mais sinon il est pas sous. Et dit kadosh, ça veut dire que on ne peut pas le racheter. Tu peux me dire, bon, très bien, achète-le, après on amène d'autres. Tu dis non, il est kadosh, on ne peut pas racheter. Par contre, il n'est pas kadosh, ça veut dire que tu ne peux pas le manger non plus. Alors que tu en fais, tu le brûles. On brûle. Alors il dit la même chose chez nous. C'est chez nous aussi la même chose. Quand on a dit ici, On a dit il est pas sous. le korban toda, on a fait la shaita, mais le sang il a été renversé. Ben, pourtant la shaita elle était bonne, mais l'aspersion n'est pas bonne. Alors qu'est-ce qu'on fait? Le pain il est entre les deux. Ni on peut le manger, ni on peut le racheter. Voilà pourquoi ils deviennent pas saules et on les met sur le toit. Ah, c'est ceux-là qu'on met sur le toit? Oui. Non, pas ceux de Shavuot. C'est ceux de Halot Toda, C'est ça. mais qui ont été cachers. En vérité, à l'origine, ils sont devenus pas saules par un autre élément. Quand il appelle kadosh et non kadosh, il appelle pas sous du coup. C'est ça. On en Pas a- saoul dans le sens, Oui, on ne peut pas la racheter, parce qu'il est kadosh. S'il y a des oiseaux qui le mangent. Parce que nous, on a posé la question. Et alors, rachète-les. ça démet. D'accord, tu as fait la shita, tu as fait la zara, elle n'est pas bonne. Bah, rachète-le pas. Tu dis non, on ne peut plus le racheter, il est kadosh. C'est comme nous, exactement la même chose, c'est pour te dire. Ça marche comme Rabbi, parce qu'on va voir que juste après. Parce que nous, on va voir dans cette braïta, il y a marqué que